Otep, cher Kamit, nous sommes vendredi et nous allons procéder à la réponse aux questions numéro 22. Je vais rappeler ici que si vous avez des questions, posez-les en bas dans la partie réservée aux commentaires dans ma vidéo la plus récente ou dans l'une des vidéos les plus récentes. Et ça me fera un plaisir de répondre à vos questions pendant la prochaine séance réponse aux questions. Mon numéro privé que je donne, il est uniquement pour ceux qui ont besoin soit d'une consultation ou un scanner spirituel, soit d'un de mes livres, soit la formation de l'école, soit d'un module. Voilà pour les raisons ou aussi pour un problème personnel. Voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez me contacter sur mon numéro parce que c'est mon numéro direct, c'est un numéro privé. Donc ne me contactez pas sur ce numéro pour me poser vos questions. Si vous avez des questions, donc pour poser des questions relatives à l'une de mes vidéos, posez-les directement sur YouTube pour que ça puisse aider d'autres personnes. Alors, la première question. Ici, c'est une personne qui dit qu'elle a les yeux qui clignotent depuis qu'elle a commencé à faire des méditations. Et ici, il y a des personnes aussi, pendant qu'ils vont méditer, certaines parties du corps tremblent, les orteils, les doigts, voilà, le cou, certaines parties du corps tremblent. C'est normal. Ça, c'est la réaction du corps aux vibrations que vous émettez, à l'énergie qui circule dans le corps, puisque c'est des choses qui ne sont pas, auxquelles votre corps n'est pas habitué. Donc, cela va vous faire, cela va faire trembler dans certaines parties de votre corps, mais c'est périodique. Voilà, cela peut aussi être dû à des blocages internes. Peut-être vous avez eu à faire des rituels dans le passé où il y a des énergies lourdes dans le corps indissolues. Le fait que votre corps se mette à vibrer à une fréquence assez élevée fera en sorte que vous puissiez avoir des parties du corps qui tremblent. Donc c'est tout à fait normal. Question suivante, quelqu'un dit elle a rêvé des militaires. Voilà, rêver des militaires, si vous rêvez des militaires qui sont armés, ça veut dire que c'est un problème qui va s'arranger, un grand problème ou un problème qui est en cours qui va s'arranger. Mais si vous rêvez des militaires qui n'ont pas d'armes, ça veut dire qu'il y a un problème qui va déclencher. Question suivante, ouvrir et fermer le troisième œil. Donc, est-ce que, oui, on va ouvrir le troisième œil, il y a des techniques pour ouvrir le troisième œil. En fait, la personne voulait poser la question, est-ce que le troisième œil peut être fermé et ouvert comme on le veut? C'est-à-dire que votre troisième œil est ouvert aujourd'hui, demain vous le fermez. Beaucoup d'étudiants posent cette question, mais cela dépend de votre niveau de maîtrise. Mais dans la plupart des cas, le troisième œil va s'ouvrir en fonction de votre degré d'élévation, en fonction de votre niveau vibratoire, en fonction de votre fréquence vibratoire. Vous dites clair. Quand vous atteignez cette fréquence vibratoire, le troisième œil va s'ouvrir naturellement. Mais si maintenant vous faites des techniques traditionnelles, comme par exemple vous utilisez certaines écorces, certaines huiles, certaines poudres, certains produits pour ouvrir le troisième œil, là il est clair que spontanément il est ouvert. Mais aussi il y a des techniques traditionnelles qui font fermer ce troisième œil spontanément. Par exemple, je vais prendre le cas de certains enfants. Un enfant va naître, il a un troisième œil ouvert, il voit beaucoup les esprits, il pleure beaucoup la nuit, il est assez agité, il parle des choses que les adultes ne comprennent pas. Ils peuvent l'amener chez un mystique qui va fermer ce troisième œil en mettant des poudres dans les yeux et il ne verra plus ce qui se passe dans le monde invisible. Ça se fait. Donc, on peut ouvrir le troisième œil et le fermer à bon escient. On peut le faire. Mais cela n'est pas... C'est quand quelqu'un n'a pas respecté la règle là. Parce que si vous avez suivi un développement spirituel équilibré, matique, qui vous a pris du temps, vous avez évolué graduellement, vous serez capable de contrôler votre troisième œil et non seulement ce que vous verrez, vous serez capable de supporter cela.
Parce que le problème, c'est que les gens ont ouvert le troisième œil et ils n'ont plus la tranquillité. Ils voient des choses qu'ils n'ont pas envie de voir, ils n'ont plus la paix intérieure. Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas été préparés pour ce troisième œil. Une fois que vous avez été préparé pour cela, c'est naturel. Peut-on jauger une personne avec son troisième œil? C'est clair, le troisième œil, ça dépend aussi du degré d'ouverture. Quand c'est ouvert à un niveau, vous pouvez voir même l'aura des personnes, voir les couleurs des auras des personnes, la quantité d'énergie, vous pouvez la voir. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'ouverture du troisième œil ne renvoie pas seulement à la clairvoyance, ça renvoie aussi à la clairsentence parce que ça va de pair avec votre taux vibratoire et votre capacité spirituelle. Ce qui fait que si vous avez un troisième œil bien ouvert, bien entraîné, il est clair que vous pouvez même avoir des flashs, avoir des visions. Vous aurez beaucoup d'informations quand vous serez en face d'une personne. Donc, oui, on peut jauger une personne une fois que le troisième est ouvert. On peut faire beaucoup de choses une fois que le troisième est ouvert. Question suivante. Protéger sa maison contre les sorciers. Dans mon livre Le véritable chemin de la liberté spirituelle, j'ai parlé de plusieurs méthodes. Il y a la méthode du balai, il y a la méthode des sabres, de l'épée, il y a la méthode des lances, tout ça, c'est bien détaillé dans mon livre. Mais en fait, ces objets-là, on peut les mettre à l'entrée de la maison, au salon, c'est un endroit stratégique de la maison. Ça va faire en sorte que les sorciers n'y arrivent pas. Mais il y a des méthodes simples comme le sel et les pierres, les plantes qui pourront être utilisées pour protéger votre maison contre les présences de sorcières. Peut-on se marier et divorcer avec des génies? Effectivement, c'est possible. Je vous dis, tout est possible. Tout dépend de qui fait l'opération. Vous pouvez vous marier, vous pouvez vous décider de vous marier avec un génie pour faire une alliance. Et vous pouvez décider de vous séparer. Mais si vous n'êtes pas hautement initié, vous ne pouvez pas le faire. Il faut quelqu'un qui soit plus fort que ce génie-là pour pouvoir faire cette rupture-là, pour pouvoir couper cette alliance-là. Parce que celui qui veut couper une alliance mystique, un mariage mystique, même lui-même sa tête engage. Il faudra qu'en s'engageant, il soit sûr qu'il est plus puissant, plus fort que les entités qui ont pris cette personne en captivité. Donc c'est possible. Vous pouvez peut-être vous marier avec un esprit et puis ça vous dérange, vous contactez quelqu'un de plus puissant parce que celui-là justement il a des clés pour se connecter à des fréquences plus fortes, à des esprits plus puissants. Et par la suite, il va agir pour couper ces liens-là. Donc c'est très possible. Pourquoi dites-vous que pleurer un mort ou regarder la photo du mort, pourquoi est-ce que ce n'est pas positif? Pleurer le mort, c'est naturel, mais il faudra garder les limites. Et garder la photo des morts. La photo renvoie l'énergie de la personne. Il faut aussi savoir comment est-ce que la personne est décédée et tout ça. Où est-ce que la personne se trouve? Est-ce que cette personne a été purifiée à sa mort selon les rites kamites et autres? Si c'est le cas, vous pouvez garder la photo, mais après une certaine période, il faudra laisser une période pour que cette personne-là continue son cheminement. Si vous gardez cette photo-là près de vous, vous gardez cette photo-là peut-être dans votre téléphone, dans votre bureau et tout ça, ce n'est pas très positif. Laissez la personne aller dans son cheminement. Et plus tard, vous pouvez refaire usage de cette photo-là. Voilà. Si vous avez vendu la cigarette, l'alcool, comment purifier ce karma? Comment équilibrer ce karma? Il faudra juste aider les gens à ne plus fumer, aider les gens à ne plus consommer ce que vous avez vendu. Voilà. Vous avez vendu de la drogue et tout, ben, engagez-vous à aider les gens à quitter la drogue, conseiller les gens à abandonner cela. Donc voilà comment vous pouvez équilibrer ce karma-là. La clé de l'interprétation des rêves. Sur quoi se base l'interprétation des rêves? On interprète les rêves en fonction de son expérience en tant que mystique. On interprète les rêves en fonction de son expérience en tant qu'observateur.
Parce que les rêves ont une signification identique à 80%, mais à 20%, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont rêver du feu, chaque fois qu'ils ont rêvé du feu, c'est un décès dans la famille. D'autres personnes, chaque fois qu'ils vont rêver du feu, c'est une perte d'un boulot, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je dis souvent, voilà, c'est pourquoi je dis souvent aux gens de l'école, aux membres de l'académie, de écrire les rêves. Parce que quand vous avez écrit le rêve, vous avez gardé les résultats. Par la suite, vous allez écrire ce que vous avez eu comme expérience dans la semaine. Et si jamais les mêmes rêves, les mêmes signes reviennent, vous écrivez encore cela et vous observez les résultats. Si ça se répète toujours, c'est ce que ça signifie pour vous. Voilà. La voyance par, ça c'est la dernière question, la voyance par les esprits de mort. C'est un pasteur le fond, c'est un prêtre le fond, c'est un mystique le fond. Et quand j'étais au Cameroun, quand je faisais l'initiation, j'ai fait une initiation dans la zone d'Union Akélé aussi, quand je faisais mes recherches, et on utilisait le Ngambi, qui est, les Camerounais le savent, Ngambi ça veut dire c'est l'araignée. Et il y a le Ngambi qu'on fait avec la lance, le Ngambi qu'on fait avec la machette, avec un vieux couteau. Et ici, ça consiste à quoi? Vous posez la question. Quand c'est oui, ça reste collé, ça ne se lève pas. Quand c'est non, ça reste collé. Donc la machette va être collée sur l'outil qui a été fabriqué plus bas, comme si c'était de l'aimant. Donc, ça c'est un esprit de mort qui est utilisé, clairement. Ça c'est un esprit de mort qui est utilisé. Il y a des techniques et des ancêtres qui avaient des esprits de mort, mais c'était des morts qu'ils connaissaient, des gens à qui ils avaient demandé l'autorisation avant que ces personnes ne décèdent. C'est pas comme de nos jours que une fois que quelqu'un a appris le principe de fabrication de ces outils-là, il commence à se lancer dans les crimes rituels ou à piller les tombes des gens pour prendre des outils et faire des travaux. Et ceux qui font dans ça, ça finit toujours très mal. Ils finissent toujours avec des sérieux problèmes. Donc, tout ça veut dire que la voyance avec les morts, c'est possible. Ça se fait, que ce soit dans notre tradition ou ailleurs. Les gens utilisent beaucoup l'esprit des morts pour faire des consultations. Mais l'idéal serait que vous fassiez des consultations avec votre propre esprit, avec votre troisième œil. Voilà, ce serait l'idéal. Là, vous ne devez rien à aucun esprit. Tandis que si vous utilisez un esprit, même si c'est un esprit qui vous a connu, là, c'est assez délicat. Utilisez vos propres capacités, utilisez les cartes, utilisez les coris, utilisez l'eau, utilisez ce que vous voulez, mais qui est naturel, sans avoir besoin d'appeler un esprit quelconque. Et surtout d'emprisonner un esprit quelconque à votre service. La dernière question, dormir face au miroir. Dormir face au miroir, c'est pas conseillé parce que le miroir symbolise tout un univers et le fait d'être en face d'un miroir quand vous voulez dormir, c'est comme si vous dormez devant une porte ouverte. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous cherche dans le plan invisible et qui est plus avancé que vous, il va passer par cette porte-là, faire ce qu'il veut de vous. Aussi, comme je le dis toujours à mes étudiants, si vous achetez une maison nouvellement, vous allez prendre possession d'une nouvelle maison, autant pour moi. Prenez le temps de vous débarrasser des miroirs qui sont dans les endroits stratégiques. Celui de la douche, peut-être vous pouvez le laisser, mais s'il y a un miroir au salon, dans les chambres, il faudra les enlever. Parce que vous ne savez pas qui a habité là et qui faisait quoi avec ces miroirs. Voilà, ça c'était le partage pour ce vendredi. Si vous êtes intéressé par la formation, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Vous êtes intéressé par mon livre, libre, contactez-moi également. Le prochain livre, Art des René, sera disponible à partir de la semaine prochaine. Il est déjà en imprimerie sur Paris. Il sera disponible à partir de la semaine prochaine. Bon week-end, chers Kamit, au TEP et à bientôt.